Hello, nous sommes le 27 décembre et qui dit 27 du mois dit mon illustration de la ronde des créatrices, donc du petit bingo mensuel. Donc vous avez déjà pu voir ma version du mois de septembre. Voilà, vous avez petite consigne au dos. Ma version du mois d'octobre et ma version du mois de novembre, donc qui était un mood board. Et là, on va s'occuper du mois de décembre. Donc il va falloir une lune, de l'aquarelle, une enveloppe, du kaki, une paille au moins et de l'écriture. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai choisi comme déco. Je vous montrerai après ce que j'ai utilisé pour faire ma déco. On va commencer par travailler le fond. Donc, j'ai choisi deux teintes de bleu foncé, la Chipped Saphir et la Prize Ribbon. Donc, ce sont deux bleus assez soutenus. Je vais commencer donc comme toujours avec ma version Ink pour travailler mon fond. Où est-ce que j'ai mis mon petit plastique? Voilà, je l'avais sorti. Hop. Donc je vais commencer par mettre peut-être la plus claire. Alors vous allez comprendre pourquoi du bleu foncé par rapport aux consignes. Alors la lune pourrait vous donner un petit indice déjà, mais je vous en dis pas plus. Je vais juste prendre hop, un petit carré de sopalin parce que vu que pour sécher sur ma table c'est un peu galère comme c'est du métal, je vais tout de suite anticiper et prendre ce qu'il faut. Et il me faut un petit pchit d'eau parce que bien évidemment je les ai rangés. Ah bah non, il était juste à côté, c'est moi qui plane. Voilà, donc je vais juste mettre l'eau sur mon plastique. Alors par contre, c'est vraiment pénible. Je ne comprends pas pourquoi avec ces pchits-là, j'ai ce problème-là d'eau qui gicle vraiment de partout. Alors je vais venir travailler plus vers l'intérieur, comme ça. Et après, je vais venir faire le foncé autour. Pour apporter vraiment comme un effet de cadre. En tout cas, c'est ce que je veux essayer de faire. Est-ce que ça va rendre ça? C'est pas gagné, mais dans l'idée, c'était ça que je voulais faire. Alors, j'ai séché hors cam ma première couleur. Je vais venir maintenant travailler la deuxième. Donc, j'ai pris la Prize Ribbon. Je vais prendre la Chipped Saphir. Alors, on est vraiment là sur du bleu nuit, par contre. Elle est beaucoup plus foncée. Je vais juste m'enlever pour pchiter en espérant pas me mettre ailleurs. Voilà. Ok. Donc, je vais venir l'appliquer plus en bordure, comme ça. Pour venir un petit peu faire comme un cadre plus foncé autour. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais essayé de le faire, mais je me dis que ça pourrait être joli. Après, on va voir si les deux se matchent ou pas. Je vais mettre ma main, ça sera plus simple que d'aller me mettre plus loin. Voilà, un peu comme ça. J'ai déjà plus d'encre sur mon papier. Là, je viens vraiment prélever tout ce qui me reste. Je vais ensuite sécher à nouveau. Alors, j'ai séché, mais ça ne m'arrive pas souvent. Généralement, j'aime bien quand je fais mes fonds. Mais là, je n'aime pas du tout. En fait, je trouve que le bleu, il y a trop d'écart entre les deux bleus. Je voyais l'autre plus foncé et du coup, il y a trop d'écart. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir travailler un petit peu par-dessus. Je vais en laisser, bien évidemment, parce que c'était mon idée de départ. J'ai envie d'avoir ces petites touches un peu plus claires. Par contre, je vais venir plus le mélanger avec le bleu plus foncé pour faire un effet un petit peu de ciel nocturne, mais plus foncé. Là, je pense que j'en ai peut-être mis assez. Je vais même en rajouter un petit peu encore, je pense. Je veux vraiment avoir juste des petites touches de bleu qui vont ressortir dedans, mais qui soient, voilà, des petites touches, parce que du coup, c'était trop clair pour ce que j'avais en tête. Vous voyez, alors je viens prélever à des endroits, j'en remets un petit peu plus loin. Là, je pense que le rendu sera plus joli. J'espère que ça ne va pas faire trop mer. Plus que j'avais en tête. On va tester. Hop. Allez, petite phase de séchage. Voilà, hors cam, j'ai rajouté aussi un petit peu du bleu plus clair. Voilà.
Je voulais vraiment faire un ciel un petit peu de nuit, en vrai. Voilà, je vous dis tout de suite ce que c'est. Voilà, un ciel nocturne. Et je voulais qu'il y ait des petites touches. Vous savez, comme quand il y a la lune qui illumine, il y a des petites zones plus claires. Et je trouve que ça rend plutôt ce que j'avais en tête. Maintenant, on va passer au pochoir. Donc, je vais prendre le pochoir de la petite française. Je voulais prendre celui-là, mais en fait, je sais pas. Ouais, si, j'aime bien le motif. Ça ira un peu dans l'esprit étoile, je trouve. Ciel nocturne, étoile. Ça fait un peu comme des petites étoiles, je trouve. Donc, je vais venir travailler à certains endroits, comme je fais d'habitude. Je vais pas en mettre deux partout. Le but, c'est pas de cacher la totalité. Il est plus foncé, j'ai l'impression, en version oxyde. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre un autre pochoir et je vais prendre celui des flocons. Par contre, je vais juste venir dégorger ma brosse un maximum du bleu marine. Parce que si j'oublie, étant donné que j'en utilise vraiment pas souvent, je risque d'avoir des mauvaises surprises, comme on dit. Puis comme je veux venir utiliser l'autre couleur, vous voyez, on commence à avoir la couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. On est beaucoup plus sur des turquoises ou sur des bleus beaucoup plus clairs. Voilà, là on doit être pas mal. Et ensuite, donc, je vais prendre le deuxième bleu, le Prize Ribbon, et je vais venir mettre des petits flocons. Bah, parce que j'ai envie. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas d'excuse, c'est juste parce que ça me plaît. Alors, il va être clair, donc il va peut-être pas beaucoup se voir. Mais même s'il se voit juste un petit peu, avec le motif, on va voir quand même assez facilement ce que c'est. Ça fait un fond très sombre, je trouve. J'espère que ça va rendre joli. Bon, après, il y aura des couleurs assez vives dessus, donc je pense que ça ne devrait pas être gênant. Mais par contre, je le trouve un petit peu foncé. Du coup, j'hésite même à mettre de l'encre noire par-dessus. J'ai peur que ça fasse trop, mais j'aurais quand même voulu mettre un petit peu de texte. Je vais prendre mon petit tampon chouchou habituel. Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Mon petit tampon texte de graffiti que j'utilise tout le temps. Je vérifie que je l'ai bien pris dans le bon sens. Ok. Voilà, j'en mets pas plus parce que mon fond est très foncé. Par contre, je pense que je vais venir rajouter des petites gouttes de doré par-dessus. Pour le côté un peu lumineux, je vais juste prendre une petite lingette. Histoire d'enlever un maximum de noir. Voilà, comme ça, on est bon. Je le range direct. Parce que celle-ci, je m'en sers tout le temps. Donc, il ne faut pas le perdre. Hop, allez, je vais juste donner un petit coup de propre. Alors maintenant que mon petit fond est fait, je vais passer à la colorisation. Alors l'élément principal de ma carte, enfin de mon tag géant, ce sera ce petit nounours. Donc c'est une planche de tampon de Noël dernier. Donc la collection Cannelle et Poinsettia de la petite française, donc ma DT la petite française. Et j'adorais ce petit nounours sur sa lune. Et je trouvais que du coup il me permettait d'exploiter un des éléments de mes consignes, donc la lune. L'aquarelle, parce que du coup, je vais partir sur des petites myriades d'étoiles. Donc, je vais mettre de l'aquarelle dorée. Et puis, vous allez voir pour le reste comment je vais le goupiller. Je vous montre juste les autres éléments que j'ai pris. Comme il me faut du kaki, j'ai pris des feuilles de houx. Donc, pareil, c'est une planche de la petite française, mais d'une collection plus ancienne qui s'appelle Yule. Et c'était la planche nature hivernale. Et je vais aussi utiliser les petites demoiselles pain d'épices. Toujours dans la collection Yule, de la planche Madame d'épices et si. Voilà. Et après, je vous l'avais vu dans les consignes, il fallait une enveloppe. Et du coup, je voulais partir sur une grosse enveloppe sur laquelle j'aurais positionné ma déco, puis ça me plaisait pas des masses finalement. Donc, je suis venue tamponner des petites enveloppes. Voilà.
des tamponnages d'enveloppe, en fait, j'ai fait. Donc, ce sont 2 planches de Show and Flower qui ne sont pas récentes du tout, hein. Elles sont même plutôt vieilles, mais que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris 2 enveloppes basiques et puis 2, ça brille, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, beaucoup plus travaillées avec des motifs dessus, que je vais venir donc glisser dans ma composition. Alors, je vais tester l'aquarelle, j'en fais jamais. En toute honnêteté, je ne fais pas de vraie aquarelle en général. J'ai pris un pinceau, alors je ne sais même pas d'où ils viennent ceux-là. Oriental Airbrush Ronde. Je ne sais pas si c'est des pinceaux action ou pas, je ne sais plus du tout. Je sais que normalement on est censé mouiller le godet d'aquarelle avant. Donc moi je vais venir déposer un petit peu d'eau pour le laisser réagir. J'ai vu dans des vidéos, hein, je ne vous donne pas de conseils techniques là-dessus, mais j'ai vu faire qu'on mouille. Et on vient ensuite prélever. Alors, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais partir de ce côté-là. Je vais essayer de travailler comme je le fais avec mes Distress habituellement. Mais cette fois-ci, ce sera à l'aquarelle. Elle est belle, cette aquarelle. C'est donc, je vous dirai le nom de la palette après. C'est une palette de chez Prima. Je les ai quasiment toutes. J'avais trouvé que les couleurs étaient magnifiques, sauf que comme je ne maîtrise pas beaucoup, ben, j'ose pas assez les utiliser, alors que voilà, il faut qu'en fait juste je fasse ça à ma sauce et ça marchera très bien. Hop. Alors je vais venir reprélever un peu de pigment. Alors je fais vraiment comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je pose ma couleur, je viens étirer, puis je viendrai retravailler ensuite pour venir accentuer un petit peu les endroits que je souhaite. Voilà, je veux accentuer un petit peu le haut et un petit peu la pointe ici. Et en dessous du petit nounours, puisqu'il y a une ombre qui devrait se créer à cet endroit-là, et le long de son bras. Ok. Voilà, petite lune mise en couleur. Alors ça fait des démarcations un petit peu visibles. Je vais juste venir reprendre un petit peu d'eau pour diluer la marque. Alors c'est moins facile à flouter que quand je le fais avec mes Distress, je trouve. Mais ça va, c'est pas trop vilain. Donc je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous verrez le côté brillant. J'ai l'impression qu'on voit, mais je suis pas sûre. Donc voilà, ma petite lune est faite. Je vais passer au reste de ma colorisation. Donc je vais utiliser voilà, des petites choses de cette palette d'aquarelle, notamment l'autre doré. Alors je vous ai pas dit, du coup c'est la palette Shimmering Lights de chez Prima Marketing. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur au niveau des couleurs. Donc on a beaucoup de tons de doré, alors des dorés jaunes, des dorés plus bruns. On a aussi un rose gold, un argenté mais qui est vraiment très très léger. Et celui-ci qui est censé faire bronze, mais une fois dilué, en fait, il teinte très très peu. C'est le seul qui du coup n'a pas un rendu ouf dans la palette. Et celle que j'ai utilisée pour faire la lune, c'est la gold. Et je vais utiliser celle qui est un petit peu plus soutenue, la allure, pour faire mes petites étoiles, donc qui vont aller avec ma lune. Voilà, je fais tout ça hors cam et on pourra finir ensemble notre petite créa. Alors, j'ai fini hors cam toutes mes colorisations. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vous montre peut-être pas tout non plus, mais je vous en montre une bonne partie, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je vais prendre une ou deux enveloppes. Voilà. J'ai fait mes petites colos tranquillou. Et maintenant, on va passer à la création de ma petite compo. Alors, dans nos consignes, il fallait des pailles. Donc, j'ai pris 2 pailles que j'avais achetées chez Action d'ailleurs, je crois, il me semble. Voilà, ce sont des pailles rayées basiques. En, je ne sais pas ce que c'est la matière de... On dirait presque du carton. Un peu plastifié, mais elles tiennent pas très bien une fois qu'elles sont mouillées. Elles durent pas longtemps, on les réutilise pas, celles-là en tout cas en général. J'avais hésité entre les blanches avec les étoiles, mais comme il y aura déjà plein d'étoiles sur ma créa, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu trop. Donc j'ai pris des rouges, parce que comme on est au mois de décembre
et que je pars sur une créa qui fait un peu Noël quand même, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc, je vais venir coller au centre mes petites pailles. Donc, je vais tester, voir ce que ça donne. Je vais mettre... Ah, je vais peut-être mettre de la colle liquide. J'ai peut-être plus de chances que ça tienne qu'avec de la colle classique. Hop. Je vais venir en coller sur un côté de la paille. Donc, j'ai pris la colle de chez Action, la multi-surface. Ça coule un peu de travers. C'est pas très pratique comme c'est très fin. Je m'en mets plein les doigts. Bon, c'était peut-être pas l'idée du sec, la colle liquide. Donc, je vais venir positionner le premier. Comme ceci. Je vais en coller pendant ce temps le deuxième. Je vais essayer d'aller plus doucement pour essayer de faire un tracé à peu près droit. Alors, je tremble un petit peu, je crois, parce que c'est pas très droit. J'ai plus fait un serpentin qu'une ligne droite. Hop là. Alors, je vais tout de suite essuyer ce que je me suis mis sur les doigts pour pas en mettre de partout. Et vous voyez, je le décale juste un petit peu, histoire d'avoir un petit décalage et qu'on voie la paille des deux côtés. Et ensuite, tout va être un jeu de 3D. Je vais tout venir monter étape par étape en 3D. Alors déjà, je vais faire ma petite lune. Parce que du coup, le petit personnage, je suis venue le détourer à part pour pouvoir le monter en 3D. Histoire vraiment que ça soit l'élément central et qu'il ressorte bien. J'avais envie de le mettre en vedette, mon petit nounours. Ok. Alors, il va falloir que je recoupe peut-être de la mousse. À moins que j'ai encore des petites bandes. J'ai de la mousse en bande aussi, comme ça. Je vais voir si l'épaisseur, c'est la même. Ouais, c'est kiff. Donc, je vais venir prendre mon petit ciseau spécial, truc collant. Ça sera plus facile, en fait, parce que l'étoile, elle n'est pas très large. Donc, si je veux pouvoir mettre en 3D, il faut vraiment un tout petit morceau. Là, ça devrait être pas mal. Est-ce que ça dépasse? Non, c'est bon. Et ensuite, je vais essayer de bien me mettre droite pour bien y superposer, mais qu'on voit quand même, voilà, que c'est en hauteur. Ok. Là, on est bon. Donc, vous voyez, ça fait déjà une petite épaisseur. Je vais juste travailler un petit peu ma lune parce qu'elle a un petit peu gondolé avec l'humidité de l'aquarelle. Et donc, ce sera l'élément central. Alors, l'une de vous m'a dit l'autre fois, donc j'ai suivi l'idée. Je me suis fait une photo de ce que j'avais en tête. Parce que du coup, des fois, j'ai vraiment ma compo en tête et quand j'arrive pas à la reproduire, ça me frustre un peu. Donc, sur la base, on va partir sur ça. Je vais juste me la mettre à côté, histoire de voir ce que j'ai positionné où. Je vais juste zoomer un petit peu. Donc, sur ma lune, ensuite, je veux venir glisser ma petite demoiselle pain d'épices derrière. En fait, c'est juste pour me permettre de voir où est-ce que je mets ma mousse pour chaque élément, histoire de venir les coller correctement. Donc, la petite demoiselle, il va y en falloir juste derrière sa tête. Et après, un petit bout de double face pour le corps. Parce que du coup, ce sera sur les pailles. Donc, je vais surtout pas remettre une épaisseur par-dessus. Sinon, elle serait plus haute que ma lune. Et je collerai mon personnage, je pense, presque tout à la fin. Histoire que je puisse voir où il va vraiment. Alors, est-ce que je me l'ai pas mis un peu trop loin? Si, peut-être un petit peu. Je vais me décaler par là. Voilà, juste la positionner comme ça. J'appuie pas pour pas que la mousse 3D colle. Parce que je vais venir glisser par en dessous mon petit point Cécia. Ouais, comme ça, nickel. Et donc, je peux mettre une mousse 3D en haut et en bas. Donc, une ici et une le plus haut possible. Et au milieu, je vais quand même mettre un petit bout de scotch. Ça va être un petit peu long le collage parce que tout va être en 3D. Mais je vais essayer de faire bien comme il faut. Je vais remettre un petit bout ici parce que du coup, ma petite demoiselle, la partie collante, elle est sur la fleur. Donc sinon, on ne va pas la voir. Voilà, comme ça. Là, le positionnement me plaît. Alors, est-ce que ça va suffire? Non, une seule mousse ne va pas suffire.
Donc c'est bien d'avoir testé. Il va falloir que je mette 2 épaisseurs. Il me semblait qu'avec les pailles, ça allait être un peu épais. J'aurais peut-être pas dû mettre de la très épaisse sur de la très épaisse. Est-ce qu'on va pas être trop haut là du coup? Non, on est impeccable. Eh ben nickel. J'avais peur que ça fasse trop d'épaisseur, mais au final non. Parce que j'ai plusieurs épaisseurs de mousse 3D, donc j'aurais pu changer. Je veux quand même qu'on voie un petit peu ma paille. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai positionné le premier élément. C'est un début, hein. Alors, ensuite, je veux venir glisser en dessous 2 petits feuillages de ouf, les 2 plus petits, qui vont venir derrière faire comme un petit chapeau, je dirais. Donc, je vais leur mettre juste une mousse à chacun. Pareil, en double épaisseur. Je vais les faire se chevaucher, mais pas trop, parce que maintenant que j'ai positionné la mousse, de toute façon, ça va limiter l'endroit où je peux venir positionner ou pas. Alors, je glisse le premier ici derrière ma petite demoiselle. Il faut que j'arrive à le faire rentrer. Voilà, comme ça. Et je vais venir mettre le deuxième ici, qui dépassera un petit peu plus du coup. Et ensuite, je vais avoir mes petites lettres. Alors, je vais mettre une comme ça et une comme ça. Je vais venir les coller l'une sur l'autre. Je vais juste prendre un petit bout de double face, de très fin. Et je vais venir le mettre. C'est celle-ci que j'avais décidé de mettre au démarrage. Voilà, je le mets juste sur l'arrière, comme ceci, histoire de pouvoir faire chevaucher mes 2 enveloppes. Et ensuite, pareil que pour le reste, un petit bout de mousse 3D et un deuxième pour la bonne hauteur. Voilà. Et ça, je viens le glisser. Vous voyez, comme si je jetais non seulement des... comment ça s'appelle, des étoiles, mais aussi des petites lettres, voilà, pour offrir à ses proches au moment des fêtes. Et ensuite, je vais venir faire une traîne avec le petit nœud que je viendrai positionner par ici. Ouais, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre toutes mes petites feuilles. Donc, je m'en garde 3 parce que dans ma mémoire, j'en avais 3 pour faire la fin. Donc, ça veut dire que je peux mettre tout cela. Ok. Donc, je vais faire des petits essais, vous voyez, comme ça, juste pour voir ce que ça donne. Un autre comme ça. Un comme ça, peut-être par-dessous. Et un dernier ici. Voilà. Ouais, ça me plaît bien, ça. Donc là, par contre, je vais venir en coller certains à plat en dessous. Et les autres, je vais les mettre en 3D, mais pas tous, vous voyez, histoire qu'il y ait vraiment du relief. Donc, je me coupe mes petits morceaux d'avance. J'ai pas encollé parce que j'avais en tête ma compo. Je me l'étais faite pour tester si ça rentrait déjà. C'était surtout au niveau du nombre de feuillages dont j'aurais besoin, que j'étais pas très sûre de ce que ça allait donner. Donc, je m'étais fait un test et du coup, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais le prendre en photo. Comme ça évitera qu'au moment de filmer, je me dise, je le mets comment, lui? Tiens, et si je faisais ça? Ah bah non, plutôt comme ça. Je trouve que c'est plus sympa quand c'est plus fluide. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller celui-là. Donc ici, je vais venir mettre sur le haut la mousse 3D, puisque c'est la partie qui va être en hauteur. Ensuite, je vais venir prendre un petit bout de scotch. J'ai pris le large, j'aurais peut-être dû prendre le fin. Comme ceci. Et pour celui-ci, du coup, qui va être... Alors, je vais repositionner la lune comme il faut à sa place. Histoire que je ne fasse pas une bêtise et qu'après tout soit décalé. Voilà. Est-ce que là, je suis OK quand même? Parce que j'ai bougé un petit peu. Je vais en avoir un comme ça. Ouais, si, ça m'a l'air d'être pas mal. Allez, c'est parti. Donc lui, je vais venir le mettre ici à fleurs.
comme ceci. Ensuite, celui-ci, donc forcément, il va être un petit peu plus vers le bas. Donc, je vais mettre ma mousse ici, ça devrait être pas mal. J'essaie de bien les mettre l'une sur l'autre pour pas que ça fasse moins épais à un endroit. Ou qu'elle se sauve, parce que ça m'est arrivé des fois, en voulant coller, que tout s'en aille. Mon nœud, je vais le mettre à sa place. Je vais la décaler un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre celle-ci ici. Ok, on est bon. Ça colle là? Ouais, c'est censé coller. Elle est vraiment, vraiment pas terrible, je trouve, cette mousse 3D. Il faut vraiment que j'arrive à en retrouver une mieux, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas le bon mot, mieux, mais... Alors là, je suis pas assez haute, je comprends pas pourquoi. Alors que les autres, ça posait pas de problème. Là, je suis vraiment en plus basse. Peut-être que c'est parce que j'ai mis les mousses au mauvais endroit. Je vais essayer de les enlever et de les décaler. Ça me gênera moins et je pourrais venir vraiment le glisser par en dessous. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok. Voilà, comme ceci. Je vais pouvoir maintenant venir coller la lune. Alors, j'avais mis un petit morceau de mousse 3D. C'était pas le bon endroit, mais c'est pas grave. Là, je vais venir mettre mes petites mousses directement sur mon fond. Ça sera même plus simple que de venir les mettre sur ma compo directement. Voilà. Là, ok, j'essaie de repérer en fait où je viens positionner mon scotch. Et je crois que je vais carrément venir faire comme ça. Ça sera beaucoup plus rapide. Allez hop, je positionne bien comme il faut ma petite lune. Voilà, comme ça, mon personnage est mis en place. Je vais pouvoir venir positionner ma mousse par en dessous. Est-ce que je suis assez haute là en fait? Ah, il en manquerait presque un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, ça fait plus haut devant que derrière, va savoir. Par contre, je vais en prendre une un peu moins épaisse. Parce que l'autre l'est beaucoup trop. Alors, comme ceci. Ouais, on est beaucoup mieux. Donc là, on a fait la première partie. Je vais venir mettre mon nœud ici. Et là, ça me permet de voir que celle-ci, elle est trop décalée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de ciseau pour couper cette partie-là qui vient me gêner pour rentrer. Voilà, pour que je puisse la positionner comme ceci. Ok, nickel. Et ensuite, je vais venir prendre mes autres feuillages et venir les imbriquer à l'intérieur, les uns après les autres, tout doucement, pour voir ce que ça peut donner. Et je viendrai mettre les mousses ensuite. Voilà, comme ça. Et une dernière ici. Il faut que j'étire un tout petit peu. Ok, là on est pas mal. Je vais juste venir placer mon dernier petit personnage. Elle est où ma petite demoiselle? Je veux venir en fait la glisser comme ça par en dessous. Et faire comme si elle jetait des petites cartes postales. Donc du coup, c'est ce qui va déterminer la position de mes feuillages. Donc déjà lui, je sais qu'il faut que je mette un bout de scotch ici. Ok, comme ça. Alors les tiges me gênent un peu. On va les raccourcir. Le nœud, il va atterrir ici. Donc elle, je peux la mettre comme ça. Je l'ai collée sur l'autre, de la coller sur ma base. Ok, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre un petit bout de scotch que je vais recouper en deux pour essayer de venir positionner les deux autres pour que ça rende quelque chose de pas trop vilain. Comment je vais la mettre? Donc lui, il faut qu'il vienne un petit peu comme ça. Ouais, nickel. Donc je vais coller ici.
Alors, c'est tout un calcul, hein, le fait que ça soit en équilibre sur la paille, il faut tout anticiper, j'ai envie de dire, pour voir si ça colle et si ça tombe bien. Et là, celui-ci, il faut qu'il passe par en dessous, comme ceci. Ok, donc c'est au centre que je viens coller. Alors, ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas très grave. On rabat. Je viens le glisser par en dessous, comme ceci. Ok. Maintenant, je vais venir mettre ma mousse 3D. Est-ce qu'il y en a besoin ou pas? Moi, si, je vais en mettre quand même. J'ai peur que sinon, ça ne tienne pas dans le temps. Vu que je vais les manipuler régulièrement pour vous montrer les mois précédents, j'ai peur que si je ne colle pas. Ok, là, par contre, c'est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi l'autre endroit, ça ne voulait pas se mettre. C'était pas la bonne hauteur. Là, j'ai pas de souci. Je sais pas mis pile l'une sur l'autre, mais bon, c'est pas très grave. Ok. Ah non, c'est juste. Hein. C'est trop bas. Où est-ce que j'ai mis mes autres mousses? Bah, je les ai rangées. Alors. Ok. Voilà, en termes de hauteur, on est beaucoup mieux cette fois-là. Par contre, j'ai tout fait bouger. Voilà. C'est comme ça que ça vient. Je vais venir monter sur mousse 3D ma petite demoiselle. Alors, je sais déjà qu'au niveau de la tête, il va falloir coller. Et en bas, scotcher. Voilà, comme ça. Je mets tout d'un coup, ça m'évite d'y revenir. Je vais venir la glisser par en dessous, comme ceci. Et en fait, je veux lui faire tenir dans la main une petite enveloppe. Donc, je vais venir prendre juste un petit bout de scotch. Je vais regarder comment je lui la fais tenir. Peut-être comme ça. Ouais, nickel. C'est tout petit, alors c'est pas facile à manipuler. Elle s'est sauvée. Voilà. Comme si elle la tenait dans sa main. Ok, là on est bon. Et là, celle-ci, je vais venir la mettre là, comme si elle l'avait... Ah non, peut-être juste comme ça, j'aime bien l'idée. Allez, vendu. J'avais prévu de faire comme si elle l'avait jetée d'en haut, mais du coup, je trouve qu'elle comble bien l'espace et que ça fait joli à cet endroit-là. Donc, je vais venir la mettre là. Comme ça. Voilà. Comme si elle l'avait fait tomber et qu'elle avait atterri sur les feuillages. Je vous montre déjà ce que ça donne pour l'instant. Et on va venir rajouter notre nœud. Alors, le nœud, je vais lui mettre une petite bande de mousse 3D au milieu. Parce que je veux qu'il ressorte comme mon petit personnage. Je le trouve superbe ce nœud. Il est vraiment très très beau. Je crois qu'il fait partie de la même planche. Non, même pas. Ah bah il vient d'où le nœud alors? Il me semblait qu'il venait de ma planche la petite française avec, mais non, peut-être pas. Eh bien alors c'est une bonne question. Je ne sais plus sur quelle planche je l'ai pris. C'était un tamponnage que je devais avoir d'avance et du coup, bah, il faisait joli donc je l'ai pris, mais c'est pas le bon. Alors ensuite, je vais prendre mon stylo colle et on va faire quelque chose qui va durer 8000 ans. Je plaisante, mais c'est presque ça. Je vais venir coller mes petites étoiles. Alors, je vais les coller, je vais en mettre une ou deux avec vous. Je vais peut-être juste vous montrer voilà, ce que je veux dans l'idée que ça fasse. Voilà, comme une pluie d'étoiles qui se serait répandue sous ma petite lune. Par contre, je ne vais pas tous les coller avec vous. Je vous ferai voir le rendu final. Parce que ça va prendre très longtemps, je pense, de tout venir coller. Et surtout faire en sorte que ça tienne. Parce que le stylo colle, ça tient bien après, mais sur le moment, c'est pas toujours terrible. Vous voyez, je veux vraiment faire comme si il saupoudrait une pluie d'étoiles. On va en mettre une autre bien en dessous de la première, comme ceci, et une par ici. Voilà. Et après, je voulais mettre mon petit titre, un brin de douceur dans les cœurs,
que je vais mettre par ici. Alors lui, je pense que je vais lui mettre une petite bande de mousse, au moins sur toute la partie qui va pas être sur mon... Voilà, je veux pas qu'il dépasse de trop sur ce côté-là. Donc jusqu'ici. Je vais essayer de ne pas aller trop loin. Je suis obligée en fait de le mettre sur mousse 3D l'autre côté parce que tout bonnement il va arriver, je suis pas assez loin. Il va arriver à peu près au niveau du nœud et le nœud je l'ai monté sur mousse. Donc si je mets pas de la mousse sous mon titre, il va pas être du tout à la même hauteur que le nœud et ça fera pas joli je pense. Et pour ce qui va atterrir sur le nœud, je vais mettre juste un petit bout de scotch double face. Donc je le positionne. Voilà, nickel. Maintenant, je colle vite fait hors caméra mes petites étoiles et je vous montrerai le rendu final. Alors, ça y est, j'ai collé toutes mes petites étoiles sur mon petit tag. Enfin, grand tag plutôt, faut que j'arrête de dire petit tag. Et on va vérifier ensemble que j'ai bien toutes mes consignes. Donc, j'ai bien une lune, j'ai bien de l'aquarelle, puisque j'ai fait mes étoiles et ma lune à l'aquarelle. J'ai bien des petites enveloppes. J'ai bien du kaki. Alors, je vous montre, la couleur que j'ai utilisée, c'est celle-ci, donc le vert kaki de chez Distress, donc c'est la Peel Paint. Ensuite, j'ai bien au moins une paille et de l'écriture, j'en ai sur mon fond et pour mon titre. Et on avait aussi, voilà, un effet d'écriture sur la petite enveloppe. Voilà, je n'ai rien oublié. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis voilà, j'espère que vous aurez participé à cette ronde et que j'aurai le plaisir d'admirer vos versions à vous aussi très rapidement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.